Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe nangai, Nzambe malamu mingi, Nzambe malamu pona ngai, oh Nzambe Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Na molongo ya bato bazongulu na Nzambe, na kokyo wanga na te, naza na kati, na tomboli maboko, na ndimi na motema, mobimba na ngai yawa, ngulu na ngulu, misala na ekulusu, ememelinga bomoi, na merita kiteo, na makasi ya nzoto, nazobika na bolingo Nzambe, ngai nazobika na bolingo Nzambe, pema nazopema bolingo Nzambe, nga nazobika na bolingo Nzambe. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur. Comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu fait grâce. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de vous aujourd'hui pour ceux qui ne vous connaissent pas. Moi par exemple, je vous connais depuis toute petite. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui sur Échange des cœurs. Donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Alors je suis Henri Papa Moulaja, artiste, chanteur et pasteur. Je suis de la République démocratique du Congo en Afrique. Et voilà, je chante depuis plusieurs années, bientôt 30 ans. Et je suis marié, je suis aussi écrivain, j'ai publié 2 ouvrages. Et, voilà, je suis initiateur d'une grande célébration, dénommée Célébration Pâques, qui est un rendez-vous, un rassemblement des chrétiens autour de la résurrection du Christ. Et ça se fait dans une ambiance de célébration, de louange, et ça réunit des milliers de gens au Congo. Et depuis quelques années, ça se fait en dehors du pays. Et donc voilà, en bref, c'est que je suis. Et nous sommes aussi ici au Canada, dans le contexte de la Pâques, de la célébration Pâques, pour la première édition à Montréal, au Canada. En tout cas, le pasteur est très prophétique. Il est directement allé à ma dernière question. Il nous a parlé même de célébration Pâques. Alors, pasteur, on aimerait que vous puissiez nous parler un peu comment tout a commencé dans la musique. Parce que moi, je suis très curieuse. J'étais très jeune quand vous avez commencé à chanter. Et jusqu'aujourd'hui, je vois que vos chants continuent toujours de toucher. Il y a des personnes qui sont guéries, il y a des personnes qui rencontrent le Seigneur. On aimerait un peu que vous nous parliez comment ça a commencé. Bon, déjà, nous sommes d'une famille chrétienne. Donc, tout commence en famille. Et donc, nous sommes de souche protestante. Et donc, avec maman, on allait à l'église, en famille. Et c'est là que nous sommes entrés à l'école. On a commencé à chanter à la chorale des enfants. On jouait au tam-tam, aux instruments, petit à petit. On a grandi pratiquement à l'église jusqu'à adhérer à la chorale des grands. Et ça fait que par les concours des circonstances, il s'est fait que Papa Franck Moulaja, qui est déjà devenu professionnel avant nous, il a fait un album. Et après cela, ils ont fait rencontre avec Papa Alain Mouloto. Et donc, quand il fallait commencer Adorons l'Éternel, nous étions les premiers à nous associer à ce projet pour commencer. Et ça a commencé comme une émission. Et petit à petit, c'est là que vraiment la conscience professionnelle est née. Et depuis vers les années 98-99, par là,
Et donc, jusqu'aujourd'hui, c'était parti pour une carrière en fait, musicale. Wow. Donc, je suis un peu curieuse, vers les années 98, moi je pense que j'avais peut-être 5 ans, 4 ans, mais Ah ouais. c'est à quel âge vraiment que vous avez pris conscience que vous étiez un adorateur, comment ça a commencé? J'aimerais savoir juste cette petite partie-là. Oui, oui. Donc, comme je disais, on chantait à la chorale. Et quand on a commencé à adorer l'Éternel, c'était d'abord émission et le feedback. Quand on a commencé à côtoyer des gens qui étaient impactés, qui étaient vraiment bénéficiaires de ce qu'on faisait, et plus il y avait des témoignages, plus la conscience de servir Dieu, d'être professionnel, montait. Et ça fait que, comme je disais, donc vers les années 98-99, à l'époque, moi j'avais déjà 18-19 ans. Donc j'ai vieilli maintenant. Et donc, et c'est là donc qu'est venue cette conscience-là, cet apprentissage. Et il fallait associer à cela aussi du travail, beaucoup de travail. On a eu des longs moments de répétition. Moi déjà, je fais la guitare aussi. Et donc les premiers albums de Gaël, je faisais aussi la guitare. Et ça a pris, l'élan est venu et ça nous a poussé non seulement à travailler la musique, mais aussi à travailler les choses de Dieu, la parole, la prière, les textes. Et surtout qu'on était coaché par quelqu'un, un grand écrivain, Papa Alain Moloto. Il nous a beaucoup influencé dans le domaine de l'écriture. Et donc voilà comme ça, comment les choses sont parties. Wow, 30 belles années. Oui. Et pendant les 30 belles années, quels ont été les défis que vous avez rencontrés durant toutes ces 30 dernières années dans la musique, que ce soit parce que vous êtes aussi pasteur, vous êtes écrivain, donc vous êtes un homme à multiples casquettes. Mais quels ont été les défis rencontrés durant toute cette longue période à votre service? Bon, l'un des défis, c'est d'abord prendre les risques et de dire que ma vie là, c'est la musique, la carrière musicale. Donc c'est quelque chose, c'est pas un emploi où tu es embauché et puis un salaire fixe. Donc c'est vraiment un gros risque, c'est un défi et c'est un grand challenge. Et même petit à petit, Dieu nous a fait grâce. Le défi aussi de pouvoir gérer les peu pour ne pas tomber dans la mendicité et tout ça. Le défi aussi de côtoyer ceux qui ne considèrent pas trop votre travail à sa juste valeur. Vous voyez? Et donc, comme on me raconte l'histoire d'un musicien qui allait quelque part, et puis c'était dans une famille, tout le monde appréciait l'artiste, mais le père le boudait un peu. Et puis le père lui a demandé, dis-moi un peu, à part chanter, est-ce que tu travailles? Vous voyez? Donc un peu comme pour dire que chanter n'est pas travailler. Donc ce sont des défis comme ça, et les gens qui nous demandent toujours comment vous faites, est-ce que tu te retrouves? Oui, donc ce sont des grands défis, mais petit à petit, jour après jour, Dieu nous fait grâce de nous maintenir et nous permet, n'est-ce pas, de continuer. Et donc on a fait face à ces tempêtes-là et on fait face à ça jusqu'aujourd'hui. Même par sa grâce, on est en train de s'en sortir. Et voilà, l'essentiel, c'est de servir Dieu et d'être utile aux autres. Oui, comme Papa Henri l'a dit au départ, Papa Henri est marié, mais j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a eu des défis par rapport à la famille, les enfants, et le fait que vous ayez une longue carrière de chant, parce que vous dites qu'il y a eu beaucoup de temps de répétition, parce que je présume que vous n'étiez pas toujours à la maison, que vous passiez beaucoup plus de temps dans les répétitions, les moments de prière et tout ça. Oui, ça fait partie des défis aussi, hein, sur le travail qu'on fait. On n'est pas toujours là. Je suis à Montréal, ça fait déjà presque 3 semaines, et donc loin de la famille, et c'est pas la première fois. Donc c'est aussi un défi, mais petit à petit, à un certain moment dans la vie, il y a des réalités comme ça. Et donc il faut que ceux qui t'entourent
femmes, enfants et tout l'église et tout ça, qu'ils sachent que bon, voilà, notre père, notre pasteur, lui, sa vie, elle est différente des autres. On ne sera pas toujours tout le temps avec lui, mais il est utile pour le corps du Christ. Vous voyez, il y a des hommes que Dieu a établis dans un coin précis pour travailler, mais aussi des hommes que Dieu a donnés comme don au corps du Christ. À un certain moment, il peut rester local, mais à un certain moment, il peut aller aussi donner son don, sa grâce au service des autres. Et donc, on travaille dans ce sens-là. C'est pas facile, mais bon, on essaye de planifier. Ce qui nous aide aussi, c'est le planning, c'est l'agenda. Ça nous permet de planifier l'année, d'avoir un calendrier annuel de l'église, de soi-même, de la famille, et ça nous permet un peu d'essayer d'équilibrer les choses. Voilà. Ok. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'avais une autre question pour vous. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui est appelé, qui a le même appel que vous et qui ne sait pas comment gérer ou qui ne sait pas comment se lancer de si jeune dans cette génération où les choses sont quand même un peu différentes par rapport à l'ancienne génération quand vous avez commencé avec la musique? Quel conseil donnerez-vous à ces personnes-là? Bon, déjà d'écouter Dieu pour être sûr que c'est vraiment sa voie, son chemin. Et deuxièmement, de découvrir sa particularité, sa différence. Tous nous sommes dans les champs du Seigneur. Tous ont fait pratiquement les mêmes choses, mais chacun a sa particularité. On découvre ta particularité, travaille sur ça, mais aussi développe ça par la connaissance. Vous voyez, le travail qu'on fait, il faut apprendre. Ça s'apprend aussi. Chanter, ça s'apprend. Les instruments, ça s'apprend. Écrire un chant, ça s'apprend. Méditer la parole de Dieu, exhorter, ça s'apprend. Toutes ces choses-là, il ne faut pas toujours improviser. Et donc, il faut aussi s'asseoir et apprendre. C'est très important. Et voilà, donc, mais aussi s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des travailleurs, s'entourer des gens qui encouragent. C'est très important, elle le dit, la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Et donc, il faut qu'il y ait un bon entourage, mais aussi et surtout concentrer sur l'œuvre de Dieu, honorer Dieu. C'est vrai que dans le travail qu'on fait, il y a un côté profession, mais il y a aussi, ça reste une vocation. Et donc, c'est ça aussi la difficulté dans le travail. Donc, faire la différence pour que tu ne tombes pas trop dans le business, mais en même temps, garder la vocation, mais gérer aussi le côté business, parce qu'en fait, il y a aussi le côté business. Oui. Donc, c'est vraiment des écarts, il ne faut pas confondre, c'est très délicat, c'est vraiment très délicat. Donc, voilà les petits conseils que je peux donner. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir, bon, vous avez parlé déjà du concept Pâques et tout, célébration Pâques. Je pense que c'est la première fois que ça va se passer au Canada. Oui. C'est ça? Ok. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur célébration Pâques. Okay. Pourquoi, d'où est venue? Est-ce que c'était une inspiration dans un songe, dans un rêve? Ou bien c'est quelque chose que vous avez ressenti? Et donc on aimerait un peu savoir, parce qu'au début vous avez parlé, mais c'était un peu rapide et tout. Non, bon, c'est venu d'un constat. En tant que chrétien, en tant que chanteur, j'ai observé que les gens sont beaucoup plus focalisés sur la naissance de Christ, Noël, une grande fête internationale. Et donc ça touche tout le monde. Et même les commerciaux, même les politiciens, même les cinémas, même Hollywood. Donc, Noël, c'est vraiment... Alors, l'observation est que, bon, celui qui est né, c'est aussi celui qui est mort et ressuscité. Et d'ailleurs, c'est sa mort et sa résurrection qui donnent un sens à notre foi. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas mort,
alors notre foi, elle est vaine. Et donc, pourquoi ne pas donner aussi du poids à cet événement-là? Et donc, c'est ça qui a fait naître la célébration Pâques. Pour des termes, si on peut emprunter des termes professionnels, c'est comme une sorte de festival de musique gospel en l'honneur de la résurrection de Christ. Et ça se fait au Congo essentiellement le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques, et nous venons tous. La célébration Pâques, c'est au-delà des barrières des dénominations, les barrières des noms des églises. Tous, notre point commun, c'est la croix. C'est Jésus qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Et donc, ça a commencé petit en 2012. Et on était dans une salle, nous sommes allés dans une église, et puis nous sommes sortis. Depuis 2015, nous sommes dehors. Et la célébration Pâques réunit en tout cas plus de 15-20 000 personnes à Kinshasa. Wow. Et donc, nous avons été à Londres. C'était aussi très bien. Nous étions à Paris l'année passée. Nous avons fait plusieurs fois Lubumbashi. Nous avons fait Luanda. Et donc, voilà que maintenant, nous sommes au Canada. Le Canada est béni cette année. Même contexte. Ok. Wow. Et le concert aura lieu le 4 avril. Oui. C'est ça. Oui. On aimerait, pour ceux qui ne savent pas et tout, Papa Henri est ici, il est déjà ici, sûrement que vous avez vu plusieurs vidéos et tout parlant de l'événement. Mais le peuple montréalais aimerait savoir, nous savons à quoi il devrait s'attendre pour cette célébration. Mais déjà la présence de Dieu, Dieu a dit, la Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc là où Dieu siège, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la paix. Et donc c'est déjà ça, c'est extraordinaire. On ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Et donc c'est déjà la plus grande chose qu'on réserve, mais aussi un cocktail de célébration. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment qu'on respecte les temps. Moi, je suis prêt à chanter de 18h à 22h. Ce ne seront pas les chansons qui vont manquer, mais seulement le timing et la gestion du temps. Ça fait que à Montréal, vous voyez, je suis venu avant. Vous voyez, dans plusieurs pays, je ne viens pas aussi longtemps comme ça. Donc, je suis vraiment venu pour m'imprégner moi-même de la situation, pour m'habituer au décalage, pour faire des répétitions, pour sensibiliser, pour confirmer aussi à ceux qui doutaient que réellement nous sommes là pour la célébration. Et donc nous attendons tout le monde, donc papa, maman, pasteur, chantre, je ne sais pas, partout où vous êtes, Congolais de Brazza, Ivoiriens, Togolais, Camerounais, je ne sais pas, vous êtes dans quelle église. Si tu aimes Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, eh bien, viens le 4 au théâtre Rialto. Donc nous serons là pour célébrer notre Seigneur Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ok, Amen. Et pour ceux qui aimeraient, qui se demandent, je sais que les billets sont un peu partout. On a encore des billets VIP. Les billets sont là, les billets sont en ligne. Je ne sais pas si on va mettre le lien, mais les billets sont disponibles en ligne. Les billets sont aussi en papier. Oui, les billets sont en papier. Et il y en a dans plusieurs églises aussi ici à Montréal. Mais sur place aussi à l'entrée, il y aura aussi quelques billets. Oui, à l'entrée aussi. Ok, c'est super. Donc si quelqu'un n'a pas eu le temps, il peut venir sur place. Et sur place, oui. Sur place, il y aura quelques billets, encore, je crois, 10 à 15% des billets qui sont encore disponibles. Donc pour ceux qui seront à la porte. Et donc tout ça pour nous permettre à nous tous d'être présents au rendez-vous de la célébration Pâques 2026 à Montréal. En tout cas, moi, j'aimerais pas manquer ça. J'aimerais être là, adorer le Seigneur, parce que nous célébrons quelque chose de très grand, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Et si aujourd'hui nous sommes en vie, nous faisons tout ce que nous faisons, c'est à cause de cette personne-là. Donc prenez vos billets et tout. N'hésitez pas à contacter. Vous pouvez toujours, on va mettre un numéro de téléphone aussi
à la fin comme ça. Si vous n'avez pas encore votre billet, vous pouvez envoyer un message à ce numéro-là et on pourra vous répondre. Avant que je puisse me séparer avec papa, j'aimerais vous demander de nous faire un petit a cappella, juste un petit chant pour les personnes qui vont nous écouter, un avant-goût du 4 avril. Comme ça, on va bien s'imprégner dans le bain. Yahweh, ayekogumba melayo. Yahweh, ayekogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Nayekogumba melayo. Maboko na ngai na tumboli. Nayekogumba melayo. Na molongo ya bato bazongolu na Nzambe. Nakoki wanga na te. Naza na kati. Natomboli maboko. Nandimi na motema. Mobimba na ngai awa. Ngolu na ngolu. Misala na ekulusu. Ememelinga bomoi. Na merita kiteo. Na makasi ya nzoto. Nazobika na bolingo Nzambe. Ngai nazobika na bolingo Nzambe. Kema nazopema bolingo Nzambe. Nga nazobika na bolingo Nzambe. Voilà. Wow. Il y aura beaucoup de chants. Les anciens, les nouveaux. Donc on va. Waouh! Juste les quelques minutes là, ça m'a emporté. J'avais envie déjà de commencer à adorer et tout ça. En tout cas, je ne veux pas manquer ça et je sais que vous aussi vous n'aimerez pas manquer ça. J'aimerais dire merci beaucoup à papa, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi c'est un honneur. Quand j'étais petite là, j'écoutais vos adorations à la télé. Si on m'aurait dit un jour je vous aurais à côté de moi sur le plateau, je l'aurais pas cru. Bah, gloire à Dieu pour ça. Alors n'hésitez pas à vous procurer des billets. On se retrouve le 4 et tout. Donc, comme je suis avec non seulement un adorateur, mais aussi un pasteur, je vais lui demander de nous faire une petite prière de clôture avant qu'on puisse se séparer. Merci beaucoup. Oui. Père, tu es maître des temps et des circonstances. Je viens te dire merci pour cette opportunité. Je prie, Père, pour toute personne qui nous suit et partout où il se trouve, que ta paix soit sur lui. Tu connais chacun dans ses combats, dans ses défis, dans ses questionnements. Père, que cette prière localise quelqu'un et que tu lui apportes la paix. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent au travers de ces quelques instants. Que ta grâce touche quelqu'un, qu'il puisse entrer, n'est-ce pas, dans la voie du salut et qu'il soit pardonné et sauvé. Je prie, Seigneur, pour espace de grâce, bénis, transforme, fais en sorte que ce soit réellement un canal qui transmet la grâce dans la vie des gens. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Toute chose a un début et une fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la prochaine. Bye bye. Merci. Merci.